Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la mythologie nordique en 5 minutes. Aujourd'hui au programme, on va parler de la fondation d'Asgard et du Valhalla, de la guerre entre les As et les Vannes, et de la naissance du cheval Sleipnir. Et pour ça, on va en revenir là où on était resté lorsqu'on avait parlé de la création du monde. Rapide état des lieux, les fils de Bor, donc Odin, Vili et Vé, ont créé l'espèce humaine qui vit dans Midgard. Après ça, ils se disent qu'en fait, ce serait pas mal qu'ils se créent un domaine pour eux aussi. C'est à ce moment-là qu'ils fondent Asgard et qu'ils construisent le Valhalla. Comme vous le savez peut-être, le Valhalla est le lieu où les hommes morts au combat vont après leur mort, quoi. Ils y resteront à s'entraîner au combat et à festoyer jusqu'au Ragnarok, mangeant la chair d'un Vera qui ressuscite tous les jours et buvant l'hydromel produit par la chèvre Eidrun. Odin en personne est présent à cet éternel banquet, mais la nourriture qui lui est servie par les Valkyries, il s'en tape, il la donne à manger à ses deux loups, parce que lui il n'en a pas besoin. Il se contente de boire du vin. Lors du déjeuner, ses corbeaux Hugin et Munin lui murmurent à l'oreille tout ce qu'ils ont vu ou entendu pendant la journée. Pour parler du bâtiment en lui-même, il est très haut, à tel point que c'est presque impossible d'en discerner le sommet. Son toit est recouvert de boucliers dorés, mais son attribut le plus remarquable est sans doute son nombre de portes. 640 portes, bordel! Voilà, donc à ce stade, les As ont leur chez eux, mais au bout d'un moment, ils entrent en guerre avec les Vannes. On a très peu d'informations sur cette guerre, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a vraisemblablement été déclenchée par la tentative de meurtre des As sur la personne de la magicienne Gulveig. Je dis bien tentative, parce que tout d'abord, ils ont essayé de la planter avec leur lance, mais ça n'a pas marché. Alors ils ont tenté de la brûler Jeanne d'Arc style, 3 fois, parce qu'à chaque fois elle ressuscitait. Du coup, les As se réunissent et se demandent ce qu'ils vont faire puisque Gulveig est une vanne et qu'ils vont pas être très contents d'apprendre ça et réfléchissent à une compensation. Seulement là, Odin arrive, il leur fait ma bite sur vos fronts et il fait voler sa lance en direction des vannes, ce qui déclenche la guerre. On connaît pas grand chose au déroulement de la guerre, on sait juste qu'elle a duré longtemps et qu'au bout d'un moment, les As et les vannes en ont eu marre de se taper dessus sans qu'aucun camp ne prenne l'avantage sur l'autre et conviennent d'une trêve en contrepartie d'un échange d'otages. Ainsi, les As Mimir et Einir furent envoyés au Vanaheim, et les Van Jord, frères et Freya furent envoyés à Asgard. Les Van se sentirent lésés par l'échange qui pour eux n'était pas équitable du tout, et en représailles décapitèrent le dieu Mimir. Odin parvint à ressusciter sa tête tel un sorcier vaudou et la plaça dans une source sous une des racines d'Yggdrasil qui depuis porte le nom de fontaine de Mimir. Et Odin fait régulièrement appel à l'aide de Mimir pour prendre des décisions. Malgré cette exécution, les Vannes acceptent la paix, et lors d'un banquet donné en l'honneur de la trêve, les As et les Vannes crachèrent tous dans une cuve, et de toute cette salive mélangée naquit Kvasir, l'être le plus sage qui n'ait jamais vécu. On disait qu'il pouvait répondre à n'importe quelle question. Bon après, il n'a pas eu de chance, il a voyagé à travers le monde pour enseigner aux humains et il a fini assassiné par deux nains. C'est quand même con d'être omniscient seulement quand on te pose une question. Après ça, les deux nains mélangèrent son sang avec du miel, et ce breuvage se révéla être une puissante boisson appelée l'hydromel poétique, qui transformait n'importe quel humain qui la buvait en poète. Pour l'anecdote, les anciens germains appelaient la poésie sang de Gvasir. Ouais, ça sert à rien de le savoir, mais c'est classe si vous arrivez à le caser en soirée. Bon après, l'histoire de l'hydromel poétique continue, mais on va s'arrêter là, on va revenir à ce qui nous intéresse vraiment, la fin de la guerre. Voilà, donc les As se retrouvent sans forteresse vu qu'elle a été ravagée lors de la guerre contre les Vannes, et c'est là qu'un ouvrier se présente à eux en leur disant qu'il veut leur construire des fortifications inébranlables en 3 semestres, mais il exige la main de la déesse Freya ainsi que la lune et le soleil en guise de paiement. Les dieux lui répondent qu'il aura ce qu'il demande s'il construit le fort en un seul semestre, et que s'il ne le construit pas à temps, il ne sera pas payé, et qu'il devait impérativement être seul à travailler sur ce chantier. Quand on lui énonça les conditions, l'ouvrier demanda s'il pouvait quand même être aidé de son cheval. Au départ, les As sont réticents, mais le dieu Loki finit par les convaincre de le laisser être aidé par son cheval. Ainsi, l'artisan commença les travaux, et les As furent impressionnés de voir que le cheval accomplissait une charge de travail bien plus grande que celle de son maître, et à 3 jours de la date limite de construction, il lui restait plus qu'à construire la porte. Les As se rendirent compte que l'ouvrier allait réussir à leur construire leur fort à temps, et se réunirent pour se mettre d'accord sur qui blâmer, parce qu'ils voulaient surtout pas être obligés de payer l'artisan. Rapidement, ils trouvèrent leur bouc émissaire en la personne de Loki, puisque c'était lui qui les avait convaincus d'autoriser l'ouvrier à être aidé de son cheval.
En conséquence, ils allèrent le trouver et lui dire grosso merdo: Tu nous as mis dans la merde, sors-nous-en sinon on te latte les couilles tellement fort que ça te fera 3 pommes d'Adam. Le soir même, alors que le maître ouvrier allait chercher des pierres avec son cheval, Loki métamorphosé en jument sortit de la forêt et poussa des hennissements de Ruth. Lorsque le cheval se rendit compte qu'il était en présence d'une femelle, il commença à lui galoper après, et ainsi Loki le fit poursuivre toute la nuit. Le lendemain, lorsque l'artisan se rendit compte qu'à cause de ce retard, la construction ne pourra pas être terminée dans les temps, il entra dans une colère noire et reprit sa forme originelle, dévoilant aux As sa nature de géant. Ces derniers firent alors appel à Thor, qui fracassa le crâne du géant d'un coup de son marteau mjolnir. Moralité, les As sont très, très mauvais perdants. Quant à Loki, je vais vous lire un extrait de l'Edda en prose. Vous allez voir, c'est édifiant. Je lis, hein, j'invente rien. Vous êtes prêts? Non, vous l'êtes pas, mais vous pouvez pas l'être, mais bon, tant pis. Quant à Loki, sa rencontre avec Svadilferi, c'est le nom du cheval, hein, avait été telle que quelque temps après, il mit bas un poulain qui était gris et avait 8 jambes. Bon alors les mecs, j'ai rien dit pour la jambe d'Ymir qui fait l'amour à son autre jambe. J'ai rien dit pour Kvasi qui naît à partir de baves mélangées. Mais là, quand même quoi, merde. Le pauvre Loki s'est fait sauter par un cheval au fin fond de la forêt, il a accouché d'un poulain mutant. En plus, je sais pas comment s'est passé l'accouchement, mais le fait que ça soit un individu de sexe masculin a pas dû aider. Malgré tout, Odin a décidé de conserver le poulain et la place Sleipnir, et c'est depuis son fidèle destrier. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, hein. Je pense que votre âme et votre innocence ont suffisamment souffert pour l'instant. J'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut!